Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc le rôle et la place de la femme musulmane dans notre société occidentale. Juste un rappel, il est évident que notre religion, Wallah al-hamd, a pour objectif de rappeler à chacun ses droits et ses devoirs. Dieu, dans le Saint-Coran, interpelle les croyants et les croyantes. Et il les responsabilise. L'homme est responsable, la femme est responsable, celui qui dirige est responsable, ceux qui sont dirigés sont responsables. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Chaque être humain devra rendre des comptes sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Et personne ne devra porter le fardeau d'autrui. Allah taziru waziratun wizra ukhra. Ainsi, notre religion responsabilise la femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith sahih qu'elle est bergère responsable de son troupeau, c'est-à-dire sa famille. Et elle doit assumer cette responsabilité, sinon le jour de la résurrection, elle devra payer si elle n'a pas assumé, comme l'homme l'est aussi. Et d'ailleurs, Dieu dit dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Ils font quoi? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. C'est-à-dire aussi bien les hommes que les femmes doivent accomplir un devoir qui est ordonner le bien, condamner le mal, faire la promotion de tout ce qui est bon, utile, et condamner tout ce qui est blâmable, inutile, dangereux pour l'humanité. Et le verset dit Ulaika sayarhamuhumullah. Ces gens, ces croyants et ces croyantes qui assument cette responsabilité méritent la miséricorde de Dieu. Ce qui sous-entend que ceux qui n'assument pas ce devoir ne méritent pas d'être couverts par la miséricorde de Dieu. Dans la sourate al-Baqarah, Dieu dit Innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahim. Ils croient, ils ont fait l'hégire et ils font des efforts pour la religion. Ces gens-là, ce sont ceux qui réellement espèrent en la miséricorde de Dieu. Ils y croient, ils la recherchent, et bien entendu, Dieu leur fera miséricorde. Et il est pardonneur au cas où ils se tromperaient lorsqu'ils s'engageraient. Donc la femme, comme l'homme, doivent être impliqués et jouer leur rôle et assumer leur devoir dans la communauté, dans la société, là où ils sont. Parce que c'est Dieu qui les a responsabilisés. Et d'ailleurs, tous les hadiths, quand il parle à l'homme, il parle aussi à la femme, sauf quand c'est précisé que ça concerne uniquement les hommes. Mais les injonctions divines, l'awamir, dans le Coran et dans la Sunna, sont pour les hommes et les femmes. Vous entendez? Sans distinction. Donc, la femme musulmane doit s'engager pour construire la communauté. Elle ne doit pas être spectatrice, consommatrice. Et si elle ne s'engage pas, la communauté est en danger. Parce que c'est dans la nature de l'être humain. L'être humain, il aime la fainéantise. L'être humain, il aime la dunya, les plaisirs de ce bas monde. S'il se laisse aller, c'est un sable mouvant. Et c'est vrai, on a tous du mal et des difficultés à pratiquer la religion, a fortiori à travailler pour la religion. Si nous on a du mal, il est évident que nos femmes aussi ont du mal. Et la femme a du mal. Mais la solution n'est pas de végéter.
c'est-à-dire de manger pour vivre et de vivre pour manger. Ça, c'est pas digne d'un musulman. Un musulman doit se mettre debout et faire des efforts, le djihad, pour répandre le bien et condamner le mal. Et c'est ce que les Sahaba radiallahu anhum ont fait. Vous connaissez tous Sabab al-Nuzul, circonstance de la révélation d'un verset qui dit Wala tulqu bi aydikum ila at-tahluka. Lorsque les musulmans étaient aux portes de Constantinople et que parmi les soldats musulmans, certains ont eu des gestes héroïques et ils sont morts au combat, d'autres ont émis des critiques en disant mais ces gens, ces musulmans-là, qui n'ont peur de rien et qui se jettent dans la gueule du loup, se suicident. Ils n'ont pas à faire ça. Et Dieu dit dans le Coran, et ne tombez pas dans la perdition, ne vous jetez pas dans la perdition. Et Abu Ayyub al-Ansari, qui est présent, dira, vous avez mal compris le verset du Coran. Le verset du Coran ne parle pas des gens qui sont au champ de bataille et qui combattent et qui meurent et qui n'ont peur de rien. Ce verset du Coran fait allusion à quoi? À nous, les compagnons du prophète. Dans un premier temps, on s'est battu pour défendre la cause. Et quand on a eu le dessus sur l'ennemi, on a arrêté l'effort et on s'est mis à bêcher nos jardins, à réouvrir nos commerces. C'est-à-dire on est reparti dans le train-train quotidien. On a délaissé l'effort pour la religion. Et Dieu nous a rappelé à l'ordre. Il nous a même réprimandé, dit le compagnon. Il nous a tiré les oreilles en nous disant « Ne vous détruisez pas ». La perdition et la destruction, c'est le fait de ne penser qu'à la dunya et délaisser l'effort pour la religion. Ça s'appelle la tahluka. C'est le métro, boulot, dodo. Voilà, c'est ça tahluka. Pardon, j'ai oublié plus la télé. Métro, boulot, dodo et... Non, Internet. Ouais. Voilà, ça, c'est la tahluka. Quant à ceux qui se sacrifient corps et âme pour la bonne cause, ils ne sont pas perdus. Au contraire, ils sont vivants. Et voilà, taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ils sont vivants. Les morts, c'est qui? C'est nous qui sommes dans la dunya et qui ne faisons aucun effort pour le din. Donc les compagnons étaient comme ça. Ils donnaient de leur temps, donnaient de leur argent, donnaient de leurs compétences. Ils étaient toujours présents pour défendre Dieu, le Coran, son prophète, les opprimés. Aussi bien les hommes que les femmes. C'est pour ça que la première génération, la première communauté musulmane était au top et elle a eu un impact et une influence extraordinaire sur qui? Sur l'humanité tout entière. Puisque nous sommes musulmans aujourd'hui grâce à eux. L'islam s'est répandu avec facilité et vitesse grâce à leur sincérité, à leur dévouement et à leurs efforts. Le problème aujourd'hui, c'est que ni les hommes ne s'engagent, ni les femmes ne s'engagent. Résultat, notre religion est attaquée, combattue de toutes parts. Et il n'y a personne pour... Du moins, il y a très peu de gens qui prennent la défense de notre religion. Très peu de gens compétents qui prennent la défense de la religion. Et on a perdu nos enfants. Ou nous sommes en train de les perdre. On est en train d'être dilués, de nous assimiler, de perdre notre identité religieuse, notre identité culturelle, morale, éthique, parce que justement on ne fait pas de la résistance. Et surtout parce que nos femmes, parce que la femme musulmane n'est pas engagée.
Car vous savez tous que celle qui éduque les enfants, c'est la femme. Malheureusement, seule. Les hommes sont absents, ils n'ont pas le temps, ils sont occupés, ou ils n'ont même pas les compétences, les prédispositions psychologiques et intellectuelles pour le faire. Donc les femmes se retrouvent seules, à essayer d'éduquer les enfants. Et beaucoup de femmes baissent les bras parce qu'elles n'y arrivent plus. Soit elles sont fatiguées, elles sont dépassées, ou elles sont seules, elles n'ont personne pour les soutenir, les aider. Donc elles font quoi? Elles font du gardiennage. Elles donnent à manger, à boire aux enfants, elles les soignent, elles s'occupent bien de leur physique, mais tout ce qui est spirituel, intellectuel, moral, etc., tout ça, c'est battu en brèche. Et qui s'occupe, qui éduque nos enfants? C'est la rue, c'est la télé, c'est l'école, c'est Internet, c'est le téléphone. Alors que, écoutez bien, si nos femmes étaient impliquées dans la mosquée, si nos femmes avaient des responsabilités, si nos femmes avaient la possibilité de faire des activités qui ont pour objectif l'éducation des enfants, l'éducation de la jeunesse, je pense qu'il y aurait moins de dégâts, il y aurait beaucoup plus de résultats. Et le waqi' et la réalité est là pour le prouver. Les villes, les mosquées où les femmes sont présentes et agissent, ça se voit sur les enfants, ça se voit sur les jeunes. Les mosquées où les femmes sont inexistantes, vous le voyez sur les jeunes et les enfants. Et c'est pas normal et c'est pas logique que la mosquée ne soit pas ouverte à tous ceux et à toutes celles qui veulent faire du bien. Est-ce que vous croyez que les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allaient pas à la mosquée? Elles y allaient. Elles étaient présentes à la mosquée. C'est normal, elles avaient du temps. Elles n'avaient pas la télé. C'est ça? Elles n'avaient pas de téléphone, elles n'avaient pas d'internet. Non, il y avait aussi à l'époque les divertissements. Non, c'est pas ça. C'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris, c'est normal, il est prophète, qu'il faut éduquer les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, nous, on doit éduquer les hommes et 2 fois plus les femmes. Parce qu'elles vont faire 2 fois plus d'efforts sur les enfants. Si les femmes ne sont pas à la hauteur, les enfants ne seront pas à la hauteur. Vrai ou faux? Comment voulez-vous que nos femmes soient à la hauteur si elles restent chez elles et elles ne sortent que pour aller dans les grandes surfaces, lécher les vitrines, ou rendre visite à des copines pour commenter les films qu'elles ont vus la veille, ou elles restent chez elles sans être chez elles, physiquement elles sont là mais elles surfent sur Internet. Dites-moi, comment voulez-vous qu'elles soient à la hauteur, spirituellement, intellectuellement, pour éduquer les enfants? C'est impossible. Alors les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient impliquées parce que le prophète les a impliquées. Le prophète ne les a pas repoussées, il ne les a pas rejetées, il les a responsabilisées. Prenez le sahih de l'imam al-Bukhari et vous allez voir les hadiths. Qu'est-ce qu'ils disent? Tous authentiques. Ils disent que les femmes allaient à la mosquée le jour comme la nuit. Vous entendez? Le jour et la nuit. Aïcha radiallahu anha disait, on priait subh et quand on sortait de la mosquée, il faisait encore noir. On était incapable de voir le visage de celui qui était devant nous. C'est-à-dire qu'il priait subh au début de son heure, pas à la fin. Vous vous rendez compte? Le subh. Et nous, on nous a tous appris que la prière de la femme à la maison est meilleure que la prière à la mosquée. C'est ça? Et c'est vrai. À condition que quoi?
à condition qu'elle ait des obligations qui l'empêchent d'aller à la mosquée. Si bien qu'elle fait sa prière à la maison pour pouvoir assumer ses devoirs à la maison, et là, sa prière est meilleure. Parce qu'elle n'a pas délaissé une chose obligatoire, qui est assumer sa responsabilité au foyer, pour aller prier à la mosquée, qui reste pour elle un acte surérogatoire. Mais si les femmes ne viennent jamais à la mosquée, 365 jours, elle n'a jamais mis les pieds à la mosquée. Dites-moi, comment voulez-vous que cette femme, elle ait la foi, l'iman? Comment voulez-vous que cette femme ait le sens de la responsabilité communautaire? Impossible. Par contre, si elle vient à la mosquée les vendredis, elle vient à la mosquée quand il y a des activités, ou tout simplement, elle vient à la mosquée la semaine pour apprendre le Coran entre femmes, elles ont un programme d'activité. Le lundi, c'est pour le Coran. Le mardi, c'est pour le fiqh. Le jeudi, c'est pour programmer les activités pour les enfants pour le week-end. Si les femmes s'organisent, et la mosquée devient la plaque tournante où elles se retrouvent pour s'éduquer, pour entretenir leur spiritualité, leur fraternité, et pour s'engager dans toute une série d'activités qui ont pour objectif de donner de la vie à la mosquée et à la communauté, mais si elles font tout ça, vous allez voir que l'islam va avancer. Parce que nos enfants iront mieux, seront mieux éduqués, et nos femmes seront partie prenante avec nous dans le projet que nous avons, qui est de rester musulmans et de transmettre l'islam à nos enfants. Sinon, il y a beaucoup de musulmans qui sont branchés, qui ont compris leur devoir, leur rôle, mais ils sont en conflit avec leur épouse, avec leur femme. Parce qu'elles sont à l'ouest. Lui, à force d'entendre l'imam faire des rappels, à force d'écouter des conférences, il a compris, il a atteint la maturité. Mais sa femme, rien du tout, elle n'est pas présente. Et il y a des conflits, oui ou non, dans les couples. Le mari, il essaie de les éduquer dans la religion, et la femme, elle n'en a rien à cirer de la religion, elle ne la connaît même pas. Et si elle la connaît, c'est quelque chose de faible. Elle n'a pas la capacité de transmettre, d'être influente. Elle n'est même pas un modèle et un exemple. Le fait que nous ayons éloigné les femmes des mosquées, ou plutôt le fait que nous n'ayons pas fait le nécessaire pour qu'elles fréquentent la mosquée, ça a eu un impact, ça encore aujourd'hui, un impact sur les enfants, sur les générations. Et sur elles-mêmes. C'est la première victime, ce qu'est là. Donc les femmes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam allaient à la mosquée. Elles y allaient pour prier, quand elles pouvaient, pour gagner des hasanat, pour les invocations des anges, pour effacer leurs péchés. Mais elles y allaient aussi pour apprendre, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un éducateur, il dispensait les cours. Comment voulez-vous que nos femmes apprennent l'islam si l'imam ne leur donne pas des cours, si l'imam ne leur explique pas la religion? Elles vont faire comment? Un jour j'ai dit ça et un frère il m'a dit c'est au mari d'enseigner à sa femme la religion. Je lui dis mon œil, il va rien lui enseigner et il lui enseigne rien du tout. Voir la réalité. Arrêtez l'hypocrisie et se voiler la face. Tout ce que tu vas entendre, fais le Jumu'ah, tu rentres chez toi, tu le racontes à ta femme. L'imam il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. La conférence, tu rentres chez toi, tu racontes à ta femme et à tes enfants. Rien du tout. Toi, tu as écouté, tu as compris, ça t'a sans doute fait du bien, donc tu as augmenté. En foi, en intelligence, en clairvoyance, en sagesse. Elle et les enfants, ils sont où? Ils sont à la maison. Ils ont augmenté aussi, elles. Mais en satanerie. Puisqu'ils regardaient... regardaient quoi?
les films, les émissions de télé-réalité. La 6e saison, c'est ça? Ouais. C'est les saisons. Ils ont des films, ça fait 6e saison, tous les jours. Des années qui suivent et qui écoutent. Vous savez, des femmes entre elles qui se voient, qui se côtoient tous les jours. Après, on s'étonne des résultats. Ils sont catastrophiques. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait un contact direct avec les femmes, il les éduquait, elle discutait avec lui, elle lui posait des questions, et tellement elles en voulaient, vous savez ce qu'elles ont fait? Elles se sont plaintes. Ils ont dit, prophète, les hommes ont plus de chance que nous, ils te côtoient plus souvent, et nous moins. On voudrait que tu le réserves un jour, où on sera avec toi pour pouvoir puiser de ton savoir. Le prophète leur a dit, choisissez le jour, et elles ont choisi le jeudi. Et le jeudi, le prophète donnait plus de temps aux femmes. L'imam n'enseigne pas aux femmes, les femmes ne viennent pas voir l'imam pour apprendre. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a un blocage. Ouais. Chôma, ça se fait pas. La jalousie mal placée. Ouais. Mais quand non, ma femme ne va pas aller à la mosquée, l'imam ne va pas apprendre la religion à ma femme. Mais ça ne dérange pas que sa femme apprenne la religion de Shaitan à la télé. Ça, c'est pas grave. Et que sa femme reste 2 heures devant la télé à apprendre ce que Shaitan enseigne, ça, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de rira. Mais qu'elle apprenne à la mosquée avec l'imam ou quelqu'un d'autre, là, il y a un blocage. Là, ça ne se fait pas. Parce qu'il ne faut pas mélanger les hommes et les femmes. Mais qu'ils soient mélangés dans la rue, qu'ils soient mélangés dans les grandes surfaces, qu'ils soient mélangés dans les sphères de la dunya, ça passe. Ouais, c'est pas trop grave, c'est même devenu normal et naturel. Les blocages, ils sont uniquement quand il s'agit de transmettre le din. Et c'est Shaitan qui est derrière tout ça. Eh oui, comme ça, elle reste dans l'ignorance, la femme. Et une femme qui est ignorante, c'est super. Shaitan, il est content, il fait la fête. Ah ben, elle va rien transmettre à ses enfants. Donc elle venait à la mosquée pour prier, elle venait à la mosquée pour apprendre. Ici, nos savants disent que le Jumu'ah n'est pas obligatoire pour celui qui est en voyage, pour la femme, pour les enfants, c'est ça, pour le malade. Mais écoutez, aujourd'hui, en l'an 2013, ici en France, il faudrait la rendre obligatoire le Jumu'ah pour les femmes. Mais oui, sinon comment voulez-vous qu'elles gardent et maintiennent leur foi à un niveau minimal? C'est impossible. Comme c'est obligatoire pour elle d'aller voir le médecin quand elle est malade, hein, elle a mal aux oreilles, elle a mal à la cheville, son cœur est malade, il y a le jahl, l'ignorance, il y a la dunya dans son cœur. Mais il faut qu'elle aille voir le médecin. C'est qui le médecin des cœurs? Kouloulia, c'est qui? Le médecin des cœurs spirituels, c'est qui? Ben c'est l'imam, c'est le savant. C'est celui qui a la science religieuse. Le cheikh. Et Allah, qui parmi nous peut prétendre que sa femme, elle n'est pas malade? Là, on est malade. Qu'est-ce que tu penses de nos femmes? Bon, laissez nos femmes de côté. Ya Allah, vas-y, ta jalousie, elle t'aveugle. On fait quoi de nos filles? Maintenant, on fait quoi d'elles? Elles ne viennent pas à la mosquée. Elles vont à l'école, hein? Ah oui, l'université, bon alors là, c'est même pas la peine. Et on est prêt à l'envoyer à l'université à Toulouse, à l'autre bout de la France. Ouais, Dunia. Elle va être médecin, elle va être ingénieure, elle va être hautes écoles. Mais la mosquée où elle va apprendre le din qui va la sauver sur terre et dans l'au-delà, là, elle ne vient pas. C'est pas qu'elle ne vient pas, c'est on ne la ramène pas. On ne fait pas le nécessaire pour la ramener. Après, on se pose des questions. Pourquoi?
nos filles, on les a perdues. La mosquée, elle doit grouiller, elle doit être vivante, elle doit être remplie des jeunes filles, des mamans. Pourquoi? Pour justement qu'il y ait ce processus d'éducation. Sinon, on perd tout. Non, on les ramène quand elles sont petites, c'est ça? 5 ans, 8 ans, 10 ans, c'est bien. Et puis dès qu'elles grandissent un peu, c'est fini. Là, elles n'ont plus besoin de venir. Alors que c'est là où elles ont le plus besoin de venir. Quand elle a grandi, c'est là, parce que c'est là où le shaitan il met le paquet pour l'égarer. C'est là où les mecs qui courent après. C'est là où elle a des envies, comme tous les êtres humains. Et c'est là où elle doit fréquenter la mosquée 10 fois plus. Mais pour qu'elle fréquente la mosquée, il faut que la mosquée soit ouverte. Il faut que les responsables de la mosquée comprennent que ces filles, elles ont besoin d'un endroit où elles se voient, où elles parlent, où elles rient, où elles apprennent. Et si on ne leur donne pas les moyens, on ne leur donne pas la possibilité de se rencontrer, de se voir à la mosquée, elles vont se voir ailleurs. Mais ailleurs, ça ne sera pas la même chose. Parce qu'à la mosquée, il y a des anges, là-bas, il y a des diables. Là-bas, c'est des dégâts. Ici, alhamdulillah, on construit. Donc les femmes, elles allaient à la mosquée pour apprendre au temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Elles allaient même à la mosquée, vous savez pourquoi? Pour se recueillir. Oui. Pour prier. Vous connaissez le hadith de Zaynab, la femme du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, il rentre dans la mosquée, il voit 2 ficelles accrochées à un des piliers de la mosquée. Il dit, qui a mis ces ficelles ici? Il lui dit, c'est ta femme. La nuit, elle prie, et quand elle est fatiguée, elle s'attache les tresses au poteau, comme ça, si elle s'endort, ça la réveille. Et le prophète dira, enlevez ça. Priez tant que vous êtes en forme. Si vous êtes fatigué, dormez. Oui. On a des hadiths qui disent que les femmes, elles priaient, elles faisaient tahajjud, elles se recueillaient dans la mosquée. C'est puissant, c'est beau. C'est magnifique. Le prophète n'y voyait pas d'inconvénient, au contraire. Mieux, c'est pas que les femmes elles allaient uniquement à la mosquée pour apprendre, pour prier, pour se recueillir. Elles allaient à la mosquée pour faire le bien. Oui, pour faire le bien. Sulaym, al-Rumaysa, ou al-Rumaysa, radiyallahu anha. Elle vient à la mosquée, elle voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, et vous savez ce qu'elle fait? Elle rentre chez elle et elle prépare un repas, et elle le donne à son fils Anas, et dit, va, emmène ça à la mosquée. Le prophète alayhi salam a faim. Vous vous rendez compte? Elle faisait à manger et elle l'envoyait à la mosquée pour faire une sadaqa, pour aider, pour soutenir les hommes, le prophète alayhi salam et ses sahaba. C'est magnifique, non, vous ne trouvez pas? Et ça existait avant dans les pays musulmans. Le vendredi, le Jumu'ah, les femmes elles font le khoubz, elles font du couscous et elles l'envoient à la mosquée, elles disent une sadaqa, c'est ça? Mais ça a diminué, hein. Non, vous n'avez pas vu que ça a diminué un peu? Ça, c'était nos mamans, les grands-mères qui faisaient ça. Les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ne sont pas très cuisines. Ouais. Elles ne sont pas très cuisines. Ou plutôt, on ne leur a peut-être pas laissé non plus l'occasion, le choix ou la possibilité. Malheureusement, ça ne s'est pas transmis comme il faudrait. Alors que c'est nécessaire, c'est important. Ils donnent à manger, bien qu'ils aiment cette nourriture. Ils en ont besoin, ils voudraient la garder. Non, ils donnent aux autres. Et il faut développer ça. Il faut que les femmes, il faut qu'elles aient en permanence le souci de la mosquée. Comment va la mosquée? Regardez, le hadith dans le Bukhari. Et tous les hadiths que je vous dis sont sahih, ils sont dans le Bukhari. D'accord? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une remarque à ses sahaba. Il dit, elle est où? Qui ça? Et une femme. Et une femme qui nettoyait la mosquée. Taqummul masjid. Elle passait l'aspirateur. Elle passait l'aspirateur dans la mosquée. Et l'on dit, prophète, elle est morte. Ma tête. La nuit. Je dis, pourquoi vous ne l'avez pas dit? Le prophète, c'est la nuit, tu dors, on ne veut pas te déranger. Ils l'ont enterrée la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé sur sa tombe.
On lui a dit, elle est enterrée ici. Et il a fait des duas spéciales pour elle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, là, elle est au paradis maintenant en train de ramasser des perles dans son royaume paradisiaque. Elle est comme sur terre, elle ramassait les poussières, elle ramassait les papiers, elle ramassait... au paradis, elle est en train de jouir et elle ramasse quoi? Elle ramasse des pierres précieuses. Vous voyez comment Allah il a récompensé? Mais c'est incroyable quand même. Une femme qui va à la mosquée, le hadith dit kanat taqummu al-masjid. C'est-à-dire qu'elle faisait ça de manière régulière. Et tout le monde le sait, tout le monde la voit. Le prophète lui dit je la vois plus, qu'est-ce qui se passe? Elle n'a pas passé l'aspirateur aujourd'hui. C'est incroyable, non, vous ne trouvez pas? Les femmes, elles viennent à la mosquée, elles nettoient la mosquée. Ça ne se fait pas. Non. Alors que, il suffit que les responsables de la mosquée responsabilisent les femmes. Ils disent, vous prenez la responsabilité de nettoyer la mosquée une fois par semaine, le vendredi matin, par exemple. Ah ben Wallah, elles vont se mettre d'accord entre elles, et elles vont venir et elles vont te transformer la mosquée. La mosquée, elle va briller, elle va sentir bon. Elles ont fait du djihad, elles ont fait du bien. Elles se sentent impliquées dans la mosquée. C'est magnifique, non, vous ne trouvez pas? Sans problème. Pas d'obstacle psychologique ou là, spirituel chez le prophète. Une femme, elle nettoie la mosquée, c'est très bien. Il ne lui a pas dit rentre chez toi, va-t'en, les hommes ils vont te voir, Hachoma, tu vas te mélanger. Non, rien de tout ça. Tout ça, c'est Hna qui l'avons fait. C'est notre culture un peu machiste sur les bords, ou c'est un principe réel dans la charia qu'on utilise mal, qui s'appelle sadd al-zara'i'. On a peur du mal, donc on interdit parfois le bien, parce qu'on a peur du mal. C'est-à-dire qu'on l'utilise à mauvais escient. Regardez. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle, il y a les hommes et il y a les femmes. C'était le jour de l'Aïd. Et il appelait les gens à donner. Ouais. C'est bien de faire des sadaqas le jour de l'Aïd. Vous savez pourquoi? Parce que les pauvres ont besoin toute l'année, mais 2 fois plus le jour de l'Aïd. C'est-à-dire, toi, tu fais l'Aïd. Si tu fais une sadaqa le jour de l'Aïd et elle arrive aux pauvres le jour de l'Aïd, ben, le pauvre, il fait l'Aïd, puisqu'il a reçu une sadaqa. Alors, ça lui fait plaisir. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il a parlé, vous savez ce qu'il s'est dit? Il a pensé, il a imaginé que les femmes n'ont pas entendu, parce qu'il n'y a pas de micro. Il y avait trop de monde, elles étaient un peu loin. Il a fait quoi, à votre avis? Il a traversé les rangs des hommes, il a pris avec lui Bilal, et il est allé chez les femmes. Et là, à nouveau, il va les inciter, il va les exhorter à quoi? À la sadaqa. Tasaddaqna, il leur a dit, faites, donnez. Et Bilal va tendre son châle et les femmes vont jeter dedans quoi? Leurs biens précieux. C'est magnifique, vous ne trouvez pas, non? Regardez. Jour de l'Aïd, les femmes sont présentes, le prophète les incite, elles font une sadaqa, elles vont rendre heureux des pauvres, elles se sont purifiées, elles se sont rapprochées de Dieu. Franchement, c'est du bénéfice net, la présence de la femme à la mosquée, non? Pour elle, c'est bénéfique puisqu'elle fait une sadaqa, et pour les pauvres, c'est bénéfique. Et subhanallah, et combien de femmes ont donné tout ce qu'elles possédaient comme or pour des projets de mosquée, parce qu'elles étaient présentes à la mosquée. Ouais. C'est pas seulement qu'elles étaient présentes à la mosquée et qu'elles agissaient et qu'elles travaillaient à la mosquée. C'est pas seulement ça. C'est même à l'extérieur de la mosquée, elles étaient impliquées. Il y avait une femme, une sahabiya, j'ai oublié son nom. Après le Jumu'ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, certains, pas tous, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils allaient chez elle après le Jumu'ah. Pourquoi ils allaient chez elle, à votre avis? Parce que c'était une femme généreuse. Elle leur faisait des repas. Elle était connue pour ça. Après le Jumu'ah, allez, on passe au restaurant. Hadi Sahabiya, c'était sa spécialité. Elle accueillait
Et elle offrait des repas fi sabilillah. À plusieurs reprises. C'était une sunna chez elle. Vous avez vu, subhanallah, elle ouvre sa maison pour qui? Pour les gens qui sont engagés, qui sont impliqués dans la communauté. Elle participe à sa manière. Elle n'est pas absente. En fait, il n'a pas dit non, on ne va pas chez elle. Non, 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 non. Elle veut faire du bien, nous allons l'honorer en participant. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement elles ouvrent leur maison pour le bien général et communautaire. C'est qu'elles sortent de chez elles pour aller faire le bien. On a des hadiths dans le Bukhari où les femmes accompagnaient qui à votre avis? Les soldats, l'armée musulmane. Elles allaient au combat. Et elles faisaient ce qu'elles pouvaient. Certaines, c'était pour soigner les blessés. Oui. Elles faisaient à manger. Elles encourageaient les hommes. Et parfois, quand c'était nécessaire, elles prenaient les armes. C'est magnifique, non, vous ne trouvez pas? La femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a participé à Aïcha, à la bataille de Badr. Non, à la bataille de Uhud. Non, elle ne ramenait pas à boire, elle donnait à boire aux soldats. Elle courait dans tous les sens avec d'autres sahabiyat. Alors est-ce que le prophète leur a dit non, ne vous mélangez pas avec les hommes, allez-vous-en. Ouais, c'est hashouma, ça se fait pas, c'est pas un travail. Pas du tout. Pas du tout. Tout musulman, toute musulmane qui peuvent être utiles à l'islam, nous n'avons pas le droit de lui barrer la route si ce qu'il veut faire ou ce qu'il veut dire est conforme à la loi de Dieu. Parce que Dieu le dit dans le Coran. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Qui ça? Al-mu'minuna wal-mu'minat. Les croyants et les croyantes sont engagés pour faire le bien et combattre le mal. Ba'duhum awliya'u ba'din. Alliés, ensemble, main dans la main, ils travaillent pour la gloire et la grandeur de l'islam. Voilà, c'est ce que le verset dit, et c'est ce que les sahaba ont fait de manière concrète et en permanence. Et c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète était conscient qu'il fallait faire tout cela en tenant compte des limites que la charia impose. La preuve, il n'y avait qu'une porte d'entrée à la mosquée et une porte de sortie. C'était la même d'ailleurs. À un moment donné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à ses compagnons de créer une seconde porte parce qu'il y avait des embouteillages. Le prophète voulait éviter la promiscuité. C'est-à-dire, il voulait éviter que les hommes et les femmes en sortant se touchent. Ouais. Mais la mixité, il y en avait dans la mosquée. Il y avait des hommes et des femmes. Il y avait les hommes devant et les femmes derrière. Donc la mixité, elle existait. Mais selon les règles de l'islam. Et l'islam, qu'est-ce qu'il interdit? Il n'interdit pas la mixité, il interdit la promiscuité. C'est pas la même chose. La promiscuité, c'est le corps à corps. Là, c'est pas bien. Donc il a dit, cette porte, on va la laisser à qui? Aux femmes. Et nous allons ouvrir une autre porte aux hommes. C'est bon. Et elle existe à la porte. Hein. Encore aujourd'hui, vous allez à Médine, c'est écrit Babu An-Nisa, la porte des femmes. Elle existe encore, ils l'ont laissée. Enfin, ils ont laissé l'appellation. Vous voyez comment le prophète alayhi salam a résolu le problème de la promiscuité? Il n'a pas dit aux femmes, ne venez plus à la mosquée parce que on a un problème de promiscuité. Non. Il l'a résolu en créant une deuxième porte. Et les femmes continuent à venir à la mosquée. Il y a eu un deuxième problème. Vous savez lequel? C'est que les femmes étaient derrière les hommes. Le hadith dit le meilleur des rangs pour les hommes, c'est le premier. Ouais. Le pire, c'est le dernier. Et pour les femmes, le meilleur des rangs, c'est le dernier. Le pire, c'est le premier. Très bien. Le premier rang des femmes,
étaient proches du dernier rang des hommes. Avant, ils n'avaient pas de pantalon, ils n'avaient pas de jeans, ils n'avaient pas de sous-vêtements. Les Arabes étaient pauvres. Les vêtements, ce n'était pas une denrée commune. Alors, ils mettaient un drap en bas, un panier, izar, rida. Regardez ce que le prophète alayhi salam va dire. Il dit aux femmes, quand vous m'entendez dire Allahu Akbar, c'est-à-dire quand le prophète se prosterne, yasjud, quand il revient de la prosternation, il dit Allahu Akbar. Donc les hommes se redressent et les femmes se redressent. Vous savez ce qu'il dit? Il dit aux femmes, restez un peu plus longtemps prosternées. Attendez que les hommes se redressent, s'assoient, et ensuite vous redressez, vous asseyez. Pourquoi? Pour éviter que les femmes se lèvent en même temps ou avant les hommes et qu'elles voient quoi? Et qu'elles voient peut-être par accident les parties intimes d'un homme si son pagne tombe. Vous savez comment il a résolu le problème? Il n'aura pas dit restez chez vous, ne venez pas. Il n'a pas mis un mur, un drap. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui voyait loin. Vous savez qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait toucher les hommes et toucher les femmes. Il voulait éduquer les hommes et éduquer les femmes. Pourquoi? Pour que les hommes, le jour où ils voudront se marier, ils vont trouver des femmes. Vous n'avez pas vu le problème aujourd'hui? Il y a plein de jeunes qui sont bien dans la pratique religieuse. Et quand il veut se marier, m'skin, il y a du mal à trouver une musulmane pratiquante. Parce que la mosquée n'a pas fabriqué. La machine qui éduque, elle est en panne. Qui doit éduquer les filles. Donc le mec, qu'est-ce qu'il fait à votre avis? À un moment donné, il est obligé de prendre ce qui existe. Et il prend une femme qui est, par rapport à lui, au niveau pratique, loin. Et c'est le clash. C'est le clash. Il essaie de la tirer vers le haut, mais elle n'y arrive pas. Ou il est pressé, il y va trop vite, c'est ça? Il n'est pas patient. 1 an, 2 ans, 3 ans, divorce. Parce qu'ils ne sont pas branchés sur la même longueur d'onde. Huwa, il est bien dans la religion parce que, alhamdulillah, la mosquée a eu un impact sur lui, mais elle ne l'est pas. Mosquée, là, vous ne trouvez pas? C'est un gros problème, ça. Demandez aux jeunes, ils vont vous le dire. Non, ils ne vous le diront pas, ils le gardent. Ils le cachent. Mais c'est la réalité. Donc, la musulmane en Occident, en l'an 2013, doit être impliquée et engagée dans la mosquée de Dieu pour pratiquer sa religion, pour apprendre sa religion et pour la transmettre ensuite aux générations qui sont les enfants et à son entourage. Si elle est loin de la mosquée, elle est loin du travail islamique, elle sera loin de la religion et de la pratique de la religion. Deuxièmement, c'est bientôt l'Aïcha ou la Mazal? Il reste 5 minutes, 6 minutes. Bon, en 6 minutes, le deuxièmement. Deuxièmement, cette musulmane, elle doit pratiquer sa religion partout. À la maison, à la mosquée, dans la rue, là où elle doit être et rester musulmane. Malgré la pression qui est terrible. Aujourd'hui, il y a une pression sur les femmes qui est 2 fois plus intense, non, 10 fois plus intense que sur les hommes. Et vous savez pourquoi? Parce que nos ennemis sont intelligents. Ils savent que s'ils affaiblissent la femme, ils savent que s'ils éloignent la femme de la pratique religieuse, ils ont éloigné les enfants. C'est pour ça qu'ils se sont attaqués à la femme. Quand ils ont colonisé le monde musulman, ils ont tout fait pour éloigner la musulmane de sa pratique religieuse. Et ils ont créé dans le monde musulman le mouvement de libération de la femme. MLF, Tahrir al-Mar'a. Et ça veut dire quoi, Tahrir al-Mar'a? Ça veut dire l'éloigner de sa religion. Et dans les années 30 en Égypte, des femmes sont sorties, elles ont pris le voile qu'elles avaient sur la tête,
Et elles l'ont mis par terre et elles l'ont foulé. Elles ont dit, fini. C'est la liberté, on était en prison. Et on va suivre Qasim Amin, qui était un penseur égyptien qui appelait à la libération de la femme, c'est ça? Non, à l'occidentalisation de la femme. Parce qu'elle était libre. En tant que musulmane, elle est libre. Non, il veut la soumettre à la philosophie occidentale. Et ça va marcher. La preuve, regardez. Allez dans les pays musulmans, il y a des gens, il y a des femmes qui combattent l'islam et qui sont d'origine et de naissance musulmans. Très bien. Donc, nos sœurs, nos femmes et nos filles doivent comprendre qu'il y a un complot ourdi par une minorité, on en a déjà parlé, qui veut les affaiblir au niveau spirituel et religieux. Et ce complot a pour objectif de les acculturer, de les vider de leur essence islamique, en leur faisant croire que l'islam est une prison qui leur interdit tout ce qui est autorisé aux autres. Je réconforte mes sœurs musulmanes en leur disant que l'islam n'est pas une prison, mais c'est une liberté, car si vous ne voulez pas être soumise à Dieu, vous allez être soumise au lobby, aux différents lobbies qui existent aujourd'hui, entre autres le lobby de la mode, hein, ou le lobby industriel et économique qui exploite les femmes, car ils préfèrent avoir des femmes qui travaillent chez eux que des hommes, car on sait tous que le salaire des femmes aujourd'hui est à combien? 30% inférieur à celui des hommes, et que les femmes elles bossent et qu'elles sont soumises parce qu'elles ont peur. Tout ça vous le savez. Donc ta liberté, ma sœur, réside dans le fait d'être soumise à Dieu, parce que Dieu te veut du bien, il ne te veut pas du mal. L'homme peut te faire croire qu'il te veut du bien, mais en vérité il veut t'exploiter. Ok. Plus tu pratiques ton islam et ta religion musulmane, plus tu seras libre, puisque tu reçois des ordres que de Dieu. Et notre religion nous a dit pas d'obéissance à une créature si cette créature te demande de désobéir à Dieu. C'est-à-dire, si ton père il te demande de désobéir à Allah, tu l'obéis? Non. Ton mari il te demande de désobéir à Allah, tu l'obéis? Non. Elle n'a pas le droit d'obéir. Elle doit d'abord obéir à Allah, ensuite à son mari, à condition qu'il lui ordonne le bien. S'il lui ordonne le mal et le blâmable, pas d'obéissance. Alors c'est pas de la liberté, ça? C'est pas de l'indépendance? Elle n'a pas sa personnalité? Elle l'a à 100%. Alors faites attention. La liberté n'est pas dans le fait de suivre la mode, de suivre les courants de pensée dominants aujourd'hui. Ta liberté, elle est dans le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Rifqan bil qawarir, soyez doux avec les femmes. D'accord? Le meilleur parmi vous, c'est celui qui est le meilleur avec son épouse. C'est celui qui vous enseigne que le paradis est au pied de vos mères, que celui qui prend soin de sa femme, c'est quelqu'un de karim, de généreux et de noble. Celui qui avilit sa femme, c'est quelqu'un de vil et de nul. Donc, alhamdulillah, vous pouvez être fiers et heureuse d'être musulmane. Maintenant, sachez que notre société est plus ou moins hostile au statut de la femme en islam à cause de deux choses. Les gens, en général, critiquent l'islam et surtout ce que l'islam demande à la femme d'être et de faire à cause de deux choses. Primo, à cause des médias, à cause de certains médias. D'accord? Et deuxièmement, à cause du comportement de certains musulmans vis-à-vis des femmes. Et tout ça fait peur à ceux qui sont épris de justice et de liberté.
Alors dans leur tête, la femme musulmane, elle est quoi? Elle est soumise, c'est un objet, etc., etc. Alors il faut casser ça. Comment le casser? Un, il faut avoir une stratégie pour répondre aux médias. Vous savez, quand il y a une émission sur l'islam qui salit l'islam, il faut répondre, il faut réagir. Il ne faut pas rester les bras croisés, envoyer des mails, passer des coups de téléphone. Vous savez, si une chaîne de télévision reçoit 1 million de mails qui disent tous la même chose, ils ne sont pas bêtes, hein, ils sont obligés de tenir compte d'1 million de personnes. Si on écrit aux journaux, avec le temps, au début, il y a des barrages, il y a de la censure. Mais avec le temps, dans 10 ans, nous allons percer. Vous entendez? Dans 10 ans, nous allons percer. En attendant, Inch'Allah, d'avoir nos propres chaînes de télévision. Et ça va venir tout doucement. D'accord? Où on pourra avoir le micro et dire la vérité sur notre religion et sur la question de la femme. Deuxièmement, sur le terrain, il faut que les femmes musulmanes soient des ambassadrices de l'islam. Il faut qu'elles-mêmes deviennent des avocates de l'islam. Il faut qu'elles participent, il faut qu'elles soient présentes dans la société. Et surtout dans un endroit qui est nécessaire et obligatoire, l'école. On prend nos enfants, on les dépose à l'école et on s'en va. C'est de la folie, non? Vous ne trouvez pas? Et tu prends ton gosse, tu l'emmènes, tu le déposes, 8h, 9h, et tu t'en vas. Et tu fais confiance. C'est une confiance aveugle. Non, vous ne trouvez pas? C'est une confiance aveugle quand même. Et tu déposes ton gosse pendant 10 heures à des gens que tu ne connais même pas. Tu ne sais pas ce qu'ils vont faire de lui. C'est grave quand même. C'est pour ça que le système français, il est bien fait. Il a créé ce qu'on appelle les APE, associations de parents d'élèves. Et c'est quoi l'objectif des associations de parents d'élèves? C'est que les parents déposent leurs gosses et puissent avoir un regard sur ce que les enseignants de la crèche jusqu'au bac vont faire de leurs gosses. C'est ça l'objectif. C'est que les parents entrent à l'école. C'est pas tu déposes ton gosse et tu te barres. Tu déposes ton gosse et tu rentres pour savoir ce qui se passe à l'intérieur. Si c'est bien, t'applaudis, t'encourages. Mais si c'est pas bien, la loi te permet, t'autorise à quoi? À réagir dans les règles de l'art démocratique. Oui, à corriger, à ordonner le bien et à interdire le mal. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Je reçois un coup de fil. Il y a combien? Il y a 1 mois. Écoutez bien. C'est un frère, il est prof. Entre les midis, il faut emmener les enfants à la cantine. Donc lui, c'était son tour. Donc il emmène les gosses à la cantine. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que le repas, ce jour-là, c'était quoi? C'était du lard pour tout le monde. Du cochon pour tout le monde. Des petits pavés roses. Pour tout le monde. Écoutez, le frère, il me téléphone, il me dit, il y avait, donc c'est l'école où il travaille, des enfants de frères responsables à la mosquée. C'est ça? Alors, des enfants de musulmans lambda. Les chauffe-eau, des responsables à la mosquée, leurs gosses sont à l'école et ils mangent du porc. Alors, est-ce que c'est une erreur à la cantine? Ils n'ont pas prévu un repas de substitution aux petits-enfants musulmans? Ou il n'y en a pas du tout? Ou bref, peu importe. Et le résultat, c'est quoi? C'est quoi le résultat? C'est que toi, tu dors chez toi, tu regardes Al Jazeera, c'est ça? Iqra. Et ton gosse, il bouffe quoi à la cantine? Pas mal quand même, c'est beau, non? Vous ne trouvez pas?
C'est puissant, c'est fort. Ou même pas, t'es à la mosquée, t'es venu faire Dohr, Allahu Akbar. Tu finis Dohr, tu fais des du'as. Dohr à 13h, ton gosse à 13h, il est encore à la cantine en train de manger du... Alors, vous en pensez quoi? C'est beau, c'est pas beau ça? Pourquoi, à votre avis, à l'âge? Pourquoi? Pas parce que le cuisinier de la cantine, il est contre l'islam, il veut faire manger aux petits musulmans du porc, c'est faux. Hein. Non, en Syrie. Lui, on lui a dit, tu fais tel repas, il fait le repas. Vous savez pourquoi? C'est parce que les parents ne sont pas présents à l'école. Ils ne se battent pas pour leurs droits. Et c'est un droit que nous avons. Vous entendez, c'est un droit. On n'est pas en train de demander quelque chose qui est interdit, quelque chose qui est impossible. C'est un droit. Le problème, c'est qu'on n'est pas présent et on ne connaît pas nos droits et on ne défend pas nos droits. Et on accuse les autres. Oh, ils sont méchants, ils ne nous aiment pas, regardez ce qu'ils font. Ils font rien contre toi. C'est toi qui fais rien pour toi et pour tes enfants. Parce que nos femmes ne sont pas dans l'association des parents d'élèves pour avoir leur mot à dire sur ce qui se passe à la récréation, ce qui se passe à la cantine, sur le prof lui-même. Il fait bien son travail ou il ne le fait pas. Et les parents ont les pleins pouvoirs. Ouais. Donc il faut que nos femmes s'investissent dans la société. Il faut qu'elles soient présentes. Ne serait-ce que pour l'intérêt des enfants. Mais entre nous, il y a mieux. Elle va être présente pour beaucoup plus. Tu sais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sympathiser avec les profs, avec les enseignants, avec le personnel qui gère. Et c'est vrai, hein. C'est une musulmane correcte. Quand tu la fréquentes avec le temps, tu découvres que ils sont bien ces musulmans. Ils sont gentils, ils sont serviables, ils sont ouverts, ils sont tolérants. Wallah, une histoire, écoutez bien. C'est une mère de famille. Alors, je la connais parce que je la connaissais, elle avait 8 ans. Donc, je l'ai vue grandir. C'est moi qui lui donnais les cours à la mosquée. Vous entendez? Elle est mariée. Elle a des enfants. Écoutez bien, à Lille. Ses enfants sont inscrits à l'école primaire. Elle est parent d'élèves. Vous savez, au début, quand elle a commencé parent d'élèves, ils étaient fermés et bloqués vis-à-vis d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'habille comme vous savez. Un blocage. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait, la sœur Mouskina? Elle a patienté et elle les a eus avec la bonté. Écoutez bien. Après quelques années, la sœur, elle annonce à la directrice de l'école primaire qu'elle va déménager. Catastrophe. La directrice pleure et la supplie de laisser ses enfants à l'école même si elle déménage. Pour qu'elle continue d'être présente dans l'école parce que elle a fait quoi, à votre avis, cette mère de famille à l'école? Elle t'a retourné l'école. L'école est devenue un havre de paix, d'amour, de bonté, de générosité. Tout le monde, les parents d'élèves, les enseignants, le personnel qui gère, tout le monde sont tous d'accord. C'est pas un être humain, c'est un ange. Vous avez vu? Et vous savez, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire dans l'école? Vous êtes prêts? À la fête de l'Aïd. Ben oui. Ben, on fête bien Noël. On fête bien Noël à l'école. Elle dit, ben écoutez, on fête Noël, on fête l'Aïd. Ben, croyez-moi que les parents d'élèves, les enfants et le personnel qui gère l'école ont préféré la fête de l'Aïd à Noël. Ah, c'est meilleur, je veux dire. Les gâteaux, cornes de gazelle et tout, c'est un goût quand même mieux que le chocolat. Les œufs. Alors, vous dites quoi là? Vous avez vu comment on peut casser tous ces murs? Ouais, les murs de peur, de haine, les murs de crispation vis-à-vis de l'islam. Comment? Il faut être présent. Qui doit être présent? Les hommes et les femmes. Vous entendez?
les hommes et les femmes. Alors, bien entendu, vous allez tout de suite vous dire, ouais, mais à quel prix? C'est-à-dire, il y a du mélange, on ne sait jamais, il va tendre la main à ma femme, il va lui serrer. Ah, vous avez vu les blocages? Regardez. Vous mettez des obstacles dans le cerveau, des blocages, pour ne pas atteindre des objectifs qui sont colossaux. Allez, et le mec, c'est pas grave que les gosses mangent du haram, mais pour lui c'est grave que sa femme elle assiste à une réunion à l'école autour d'une table où il y a des hommes et des femmes. Ça c'est grave pour lui, donc c'est haram, il ne faut pas qu'elle y aille, mais que le gosse il bouffe le haram, ça c'est pas grave. Que les enfants des musulmans bouffent du haram, ça c'est pas méchant. On n'a pas le sens des priorités. Al-awlawiyat. On n'a pas le sens des priorités. Encore moins le sens des urgences. C'est urgent, subhanallah. Les gosses, ils sont en train de... On n'a pas tout ça. Et puis, on n'a pas non plus le sens de choisir parmi les avis qui existent des savants celui qui est le plus approprié à notre contexte et c'est lui qui va le mieux nous servir. Non. On est figé, fixé, et après on pleure quand nos enfants grandissent et deviennent des sauvages. On se demande pourquoi. Ça vient d'où? Ça vient du fait que malheureusement la moitié de la communauté musulmane est en panne, la femme. Femme en panne, enfant en panne. Et le mec aussi, hein, votre âge, parce que tu pètes les plombs. Ah, ça va pas avec ta femme, ça va pas avec tes gosses, tu deviens fou. Donc je vais m'arrêter ici parce que c'est les chats. Réveillons-nous. Il faut que nos femmes soient comme nous, des islamistes, des gens imprégnés de l'islam corps et âme. Il faut que nos femmes se responsabilisent comme nous, j'espère, on est responsables. Il faut qu'elles s'impliquent dans le travail communautaire comme nous sommes impliqués. Et pour cela, nous n'avons pas le droit de leur barrer la route. Au nom de quoi? Au nom d'un héritage culturel ou une compréhension de la religion archaïque ou non adaptée à notre milieu et à nos défis que nous devons relever. Ben voilà, on va s'arrêter. Toute chose à une fin. On va faire l'Aïcha. Allah ybarak fikoum. Courage, tenez bon. Et j'espère qu'Inch'Allah, ça ne sera pas tombé dans l'oreille d'un sourd. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.